Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode tant attendu, l'épisode magique de la perte de poids sans effort. Enfin, il y a quelques conditions au demeurant. Alors, il n'y a pas de piège dans le titre, maigrir doucement mais sûrement avec le minimum d'effort. C'est vrai, c'est réel, parce qu'une chose est claire, vous n'aurez pas le beurre et l'argent du beurre. C'est maigrir sans effort, enfin avec le minimum d'effort, mais maigrir doucement, mais sûrement. Alors en 98 épisodes du podcast, vous êtes sûrement rodé sur ce qu'il y a à attendre de celui qui arrive. Je ne suis pas là pour vous vendre un grand rêve, une grande découverte, un grand miracle ou une trouvaille qui remet en cause les lois de la thermodynamique de la perte de poids. C'est bête et méchant, ça s'appelle restratégiser votre progression si vous en avez ras-le-bol d'essayer de maigrir depuis des années sans succès, si votre tolérance à la souffrance, aux efforts et aux sacrifices est proche de zéro après tellement de désillusions, si vous n'arrivez pas plus du tout à tenir la moindre contrainte alimentaire, c'est le moment de prendre un peu de recul sur votre situation, de vous regarder en face du miroir et d'accepter la réalité suivante. La perte de poids classique à base de cadres imposés n'est pas pour vous. Le yo-yo, c'est bon, vous le faites depuis un moment et rien n'a l'air de vouloir changer. Vous vieillissez, vous avez moins de patience, moins d'énergie, moins de tolérance, moins de temps naturellement et les phases d'euphorie de motivation au départ d'un nouveau régime s'épuisent plus rapidement que les phases de vengeance post-échec. Donc voilà, le tableau est peint. Soit vous continuez à croire qu'un miracle va tomber du ciel. Spoiler, les miracles, c'est rare. C'est le propre des miracles, par ailleurs. Soit vous attendez qu'un événement traumatique se produise et joue en faveur de votre perte de poids. Comme mon assistante l'an dernier, le père de son fils s'est barré du jour au lendemain en prenant l'intégralité des meubles de la maison, les économies et en vidant les comptes bancaires. C'est événement traumatique, elle a perdu 60 kilos en un an, sans effort, puisque le choc a complètement transformé sa relation à la nourriture. Elle n'avait jamais faim, jamais envie de manger. Forcément, ça fait maigrir. Donc voilà, c'est les deux options que vous avez. Mais bon, ça reste un pari risqué parce que c'est presque aussi rare qu'un miracle, comme ça, un événement traumatique. Et les événements traumatiques peuvent créer des réactions exactement inverses. Voilà, donc l'option c'est vous attendez un miracle ou vous attendez un événement traumatique et vous priez pour que cet événement traumatique vous pousse à arrêter de manger plutôt que à faire l'inverse et à vous gaver pour passer par-dessus. C'est pas top. Donc vous avez une autre option, vous jouez le jeu de cet épisode. L'épisode 98 de ce podcast, pardon, le jeu du très long terme, le jeu de j'arrive pas à maigrir, je veux quand même maigrir, mais j'ai pas envie de faire des efforts, enfin pas beaucoup. Voilà, c'est plus ou moins le résumé. Eh ben, vous acceptez que ça implique une perte de poids lente à base de micro-changements qui produisent un effet cumulé. Et c'est pas si compliqué à comprendre. Si j'économise 10 euros par jour, tous les jours, sans exception, j'aurai 600 euros après 2 mois. Et 600 euros après 2 mois, ça commence à faire pas mal. Cela dit, 10 euros par jour, c'est une somme. Il faut réussir à les trouver. Ça va demander de faire des sacrifices concrets qui se ressentent véritablement dans votre vie. Les restaurants, les sorties, des décisions d'achat plus réfléchies, faire l'impasse sur la veste Zara, prendre la voiture de moins en moins et prendre des transports en commun peut-être. Sauf qu'après 2 mois, vous aurez économisé 600 euros. Maintenant, si j'économise 10 euros par semaine au lieu de 10 euros par jour, ça fait 1,40 € à épargner quotidiennement. Et là c'est tranquillou, c'est sans douleur. Le niveau de sacrifice est beaucoup plus faible, voire imperceptible. Aucune restriction supplémentaire consciente, mais vous devez payer l'absence de sacrifice court terme. Donc économiser 1,40 € versus économiser 10 euros par jour, il y a une absence relative de sacrifice dans les 1,40 € seulement. Simplement, cette absence de sacrifice court terme, elle doit être payée par une durée d'accumulation décuplée puisqu'il faudra 14 mois pour économiser les 600 euros que vous auriez eu en 2 mois avec les versions à 10 euros par jour. Alors, ça reste 600 euros d'épargne. L'échelle de temps est simplement différente, mais le résultat est similaire indépendamment du parcours d'accumulation. C'est-à-dire que vous avez la même somme, 7 fois plus de temps,
mais le niveau de contrainte et de sacrifice à appliquer pour épargner 10 balles par jour est tellement pressurisant que si vous pétez un câble après 2 semaines, si c'est tellement difficile à vivre que votre vie perd sa saveur et que ces 10 balles par jour deviennent une obsession malsaine et que vous alternez les phases d'épargne agressive, des phases de dépenses de compensation, et bien après 14 mois, vous aurez toujours 0 euros, plus d'une année misérable à faire le yo-yo. Alors voilà, c'est les deux options majeures, 10 euros par jour ou 1,40 € par jour. Si vous arrivez vraiment à économiser, à épargner les 10 euros par jour au prix de pas mal de sacrifices, de pas mal de restrictions, vous aurez 600 euros en 2 mois. Si vous ne vous sentez pas capable comme ça de faire ces sacrifices, de subir ces restrictions et que ça vous obsède cette histoire de 10 euros par jour, vous dites bon, je vais prendre un objectif plus humble, je vais essayer d'épargner 10 euros par semaine. Au bout de 14 mois, vous aurez 600 euros. Alors que de l'autre côté, si vous étiez incapable de tenir la restriction et le niveau d'épargne élevé, vous auriez eu 0 euros à cause d'une phase de yo-yo, épargne, dépenser, épargne, dépenser. Voilà, donc si j'arrête de m'efforcer comme un ahuri à mettre 10 balles de côté chaque jour et que je passe à 1,40 €, eh bien, je tiens le coup, j'oublie quasiment que je suis en train d'épargner, je vis ma vie tranquillou, sans sacrifice, sans effort majeur, et après 14 mois, j'ai mes 600 euros. Donc, en l'occurrence, épargner doucement, mais sûrement, produit un résultat nettement supérieur dans la situation où je suis capable d'investir durablement, dans la situation où je suis incapable d'investir à un rythme soutenu. Allez, on remplace les euros par des kilos. Si vous n'arrivez pas à tenir un déficit calorique modéré de 25 à 17%, eh bien on applique un déficit calorique minimum qui fait maigrir doucement. Et là on parle de 3 à 5%. Et c'est tellement peu que vous allez l'oublier. Et d'ailleurs, c'est l'objectif du rééquilibrage alimentaire. Faire passer le déficit en mode virement automatique de 1,40 € par jour. Parce que 300 balles par mois, c'est trop significatif pour ne pas s'en rendre compte. Vous voyez le virement, vous sentez dans votre budget, ça implique des adaptations concrètes, de la restriction. Alors que 10 balles par semaine en virement automatique, 1,40 € par jour, vous allez complètement les oublier. L'épargne va juste s'accumuler doucement, sans que vous y pensiez, sans que vous ne changez rien de majeur dans vos habitudes de consommation. Un déficit calorique de 20%, ça implique forcément un vrai niveau de contrainte notable à plusieurs niveaux dans votre vie. Sur la composition complète de vos repas, sur les efforts à fournir, sur les actions à entreprendre, sur les restrictions à s'imposer, sur le niveau d'énergie, sur la faim. Et ça n'est pas possible de rendre ça invisible. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ça qui vous tient en vie. Votre organisme lutte contre le déficit pour s'assurer que vos réserves d'énergie sont suffisantes et ne se vident pas. Et pour ça, il déclenche divers mécanismes de protection qui se manifestent physiquement et psychologiquement. Comme pour épargner 10 euros par jour, tenir un déficit calorique de 20%, c'est faisable. Et comme pour les 10 euros par jour, ça implique des efforts conséquents parce que le rythme de progrès est conséquent. Logique. Avec un déficit calorique que je nomme secondaire, c'est-à-dire qui est au second plan, car résultant de micro-changements à peine perceptibles, vous oubliez complètement que vous êtes en train de faire un équilibrage alimentaire puisque ce n'est pas l'objectif principal. Vous allez maigrir sans y penser parce que pour une fois, vous n'êtes ni obsédé par la perte de poids, ni par les résultats, ni par les contraintes que ça peut occasionner. Vous vous laissez porter par le courant pendant des mois plutôt que de nager à fond pour arriver le plus vite possible. Et donc, on embarque pour le temps long. Cela dit, l'avantage majeur qu'on va découvrir, c'est qu'il suffit très souvent de quelques mois en mini déficit pour se rendre compte qu'en fait, vous pouvez, voulez et allez accélérer le rythme naturellement par la réalisation des résultats et la perception de ceux à venir. Alors, on va le faire. Juste avant, vous devez prendre conscience de la réalité. Vous pensiez que pour enfin réussir, pour enfin débloquer les progrès, enfin maigrir après tous vos échecs, il fallait plus d'informations, plus de contraintes, plus de conseils, plus de techniques, plus d'astuces, plus de motivation, plus d'efforts, de souffrance, de restrictions, alors qu'en fait, il vous faut précisément l'inverse. Et c'est le mantra de cet épisode. Et en fait, c'est quasiment tout le temps comme ça. Il vous faut moins d'informations
pour éviter la contradiction permanente. Il vous faut moins de contraintes pour ne pas subir et finir par faire les choses à moitié. Il vous faut moins de conseils pour avoir l'assurance d'appliquer ce qui compte vraiment. Il vous faut plus de facilité d'action pour renforcer votre confiance dans vos capacités. Il vous faut plus de preuves que vous pouvez y arriver en validant des journées réussites. Il vous faut ne plus y penser, vous désinvestir complètement de la perte de poids après des années à faire l'exact opposé et il faut automatiser le processus complet. Il faut juste oublier la perte de poids comme étant un grand objectif, comme étant the truc à faire, the truc auquel vous pensez, duquel vous parlez, sur lequel vous vous informez constamment. Non, en fait c'est complètement contre-productif. Toujours plus d'infos, plus de conseils, plus de techniques, plus d'astuces, plus de vidéos, plus de tentatives, ça fout un bordel monstre. Vous brassez du vent, vous courez après 15 lièvres en même temps. Alors c'est sûr que vu de l'extérieur et même pour vous, vous êtes à fond. En tout cas, ça donne la perception que vous êtes à fond. Incroyable, 2 heures par jour à s'informer sur la perte de poids, des dizaines de produits diététiques à la maison, des grandes théories sur l'effet thermogénique du HIIT, mais en pratique, tout est fait à moitié, rien n'est fait avec conviction et les résultats sont minables. La perte de poids à l'échelle de votre vie, c'est juste un putain de truc à accomplir parmi d'autres. C'est pas la peine d'en faire un grand trophée, arrêtez de sacraliser ce qui n'a pas à l'être, ça joue contre vous. Et comme vous ne vous levez pas le matin en disant « Putain, aujourd'hui, il faut épargner 1,40 €, c'est l'objectif ultime de la journée, ça va le faire, ouais, c'est bon, je gère 1,40 €. Non, c'est automatique, virement hebdomadaire de 10 balles et basta. Vous vivez votre vie pendant que votre épargne monte automatiquement. Vous allez au boulot, vous faites faire le devoir aux enfants, vous passez l'aspirateur dans la salle de bain, vous regardez votre série Netflix et vous épargnez 1,40 €. Normal, la vie continue. Vous ne vous levez pas le matin non plus en disant « Putain, aujourd'hui, objectif, 12 grammes en moins sur la balance, c'est le feu, je suis bouillant, ultra motivé, ça va le faire, je gère, je suis génial. » Non. Non, c'est secondaire. Vous vivez la vie normale et vous arrêtez d'ériger la perte de poids en totem comme étant la boussole d'humeur qui donne du sens à votre vie. Le problème de la perte de poids, c'est que ça redéfinit l'identité. Parce que c'est facile à dire comme ça, mais en pratique, les gens en font un truc balèze, un truc énorme. Ça y est, j'ai maigri, ça y est, je suis en train de maigrir là, c'est de la folie, c'est moi, c'est mon objectif. Gna gna gna. Sauf qu'il y a plus de mauvais que de bons là-dedans. Tant que le poids baisse, ça va, c'est super, on peut garder cette énergie positive, c'est génial, je suis en train de changer, c'est super, ma nouvelle vie qui commence. Mais dès que ça stagne, ça met votre identité entière en échec. Ça n'est pas Manon est une bonne personne, mais elle a des difficultés dans sa perte de poids. Non, quand vous êtes surinvesti dans le truc, ça devient Manon ne parle que de maigrir et de son régime depuis 8 semaines, et pourtant, elle est nulle, elle n'arrive pas à progresser. Parce que ça finit par définir votre identité. Si vous vous définissez par ce grand objectif, le truc à faire, le plus important du moment, la perte de poids, le totem ultime, c'est génial, je maigrir, non, je passe ça, je peux pas, je fais une perte de... Si la perte de poids devient votre focus principal et constant, alors vous mettez votre identité en échec si la perte de poids ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Et vous indexez, la perte de poids devient la boussole de votre humeur. Je perds du poids, je suis de bonne humeur, je stagne depuis une semaine, je suis de mauvaise humeur. Je perds de poids, je suis une bonne personne, je n'y arrive pas, je suis en échec, c'est terrible, je suis une mauvaise personne, ma vie est nulle, c'est horrible. Et vous vous mettez tout seul dans cette situation pourrie. L'implication complète est bien pour certains profils psychologiques, mais pas pour vous vraisemblablement. Il y a certaines personnes à qui ça bénéficie véritablement de faire all-in, perte de poids. Ok, c'est le seul truc auquel je pense, c'est le seul truc sur lequel je suis investi à 100% en ce moment, je vais y arriver, c'est bien pour certains profils psychologiques. Pour vous, ça ne l'est pas, puisque vous n'y arrivez pas, vous allez d'échec en échec et c'est contre-productif. Alors quand tout, absolument tout se met à tourner autour de la perte de poids, il n'y a plus de place pour la mesure. C'est obsessionnel et ça vous pète au visage de façon asymétrique. Si vous finissez par maigrir,
C'est normal, parce que vous étiez tellement impliqué, ça devient logique. Évidemment, vous arrivez à maigrir, vous étiez à fond dedans. Ok? Donc ça, c'est le point positif. Par contre, si vous vous plantez, eh bien, c'est la putain de catastrophe, puisque ça remet l'intégralité de votre identité en question. Ça faisait des semaines, des mois que vous vous définissiez vis-à-vis de cet objectif de perte de poids. C'est l'échec. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, vous êtes nul. Vous vous considérez comme étant nul et toute votre vie tourne autour de cet échec à présent. Et il faut vite remonter en selle et ça crée une boucle, un cercle vicieux de yo-yo. Donc, ce qu'on veut pour cet épisode, c'est comprendre et accepter que la perte de poids est juste un truc de plus à accomplir dans votre vie et que ça n'est pas le grand objectif qui donnera du sens à votre présence sur Terre en tant qu'humain. Non, c'est juste un truc à accomplir. Ça va. Que par conséquent, ça ne doit pas vous réclamer plus de 2 minutes d'attention quotidienne. La perte de poids au fil de cet épisode, avec le minimum d'effort, ne doit pas vous réclamer plus de 2 minutes d'attention quotidienne. Qu'au même titre que d'épargner 10 balles par semaine, vous cochez juste des cases simples et indolores. Il faut prendre 1,40 € dans votre porte-monnaie et les foutre dans la tirelire sans en faire une cérémonie avec des feux d'artifice, un orchestre et tout ça. Non. Même chose, vous mangez votre pomme et vous jetez le trognon sans en faire une cérémonie épouvante avec un discours qui rappelle au monde entier que cette pomme va contribuer à vous faire maigrir. Non, ça va. Et surtout qu'il n'y a aucune attente de résultat, juste des attentes d'action. Parce que l'action se suffit à elle-même. C'est le point d'origine et de terminaison. Je mange 3 œufs au petit déjeuner pour manger 3 œufs au petit déjeuner. C'est inscrit dans ma stratégie de perte de poids minimum sans effort. Pardon, minimum d'effort. Je mange mes 3 œufs et j'avance dans ma journée. Oui, c'est bon. Et c'est pas je mange mes 3 œufs parce que j'ai l'attente impatiente et semi-arrogante qu'en le faisant, je vais enfin maigrir pour de bon et que je mérite vraiment de progresser parce que je suis quelqu'un de tellement impliqué dans ma santé en mangeant ces 3 œufs que grâce à mes efforts intenses, ma vie va se transformer pour toujours et devenir un véritable conte de fées dans lequel je pourrais porter des robes moulantes en étant parfaitement à l'aise dans un corps qui me plaît enfin grâce à ces 3 œufs que je vais manger. Non, vous mangez des œufs pour manger des œufs. Basta, c'est bon. Et ça, avec le temps, c'est ultra puissant parce que le choix n'existera plus dans votre tête. Par exemple, je prends les escaliers pour monter chez moi au 5e étage pour prendre les escaliers afin de rentrer chez moi au 5e étage. Et quand j'habitais en Roumanie, je le faisais pour monter chez moi au 4e étage. Et quand j'habitais en Thaïlande, je le faisais pour monter chez moi au 6e étage. Je prends les escaliers pour prendre les escaliers pour rentrer chez moi. Parce que j'ai décidé que c'était une case facile à cocher que je ne remets plus en question. Pas de doute, pas de grand discours, pas de satisfaction, pas de larmes de joie en passant le palier. Ah, je l'ai fait, je suis tellement fort et je mérite tellement d'être en bonne forme physique parce que je prends les escaliers tous les jours, c'est vraiment génial, je suis super. Non, il n'y a pas de ça. Je prends les escaliers parce que c'est une case à cocher. Pas parce que ça me fait brûler 32 calories à chaque fois et que grâce à ça, je peux bouffer un Kit Kat en plus par semaine. Non. Automatisme, action. Oui, il y a une réflexion long terme derrière sur ma santé cardiovasculaire, etc. Mais on la dégage pour se concentrer sur l'instant en effaçant tout l'espoir de voir un résultat se produire. Pour vous et votre situation, il nous faut des actions faciles à appliquer, simples à comprendre, réplicables, créant peu de friction, réclamant proche de zéro motivation, avec une justification long terme qui s'efface au profit de l'action immédiate. Je répète la dernière parce qu'elle est extrêmement importante, avec une justification long terme qui s'efface au profit de l'action immédiate. Exemple, se brosser les dents. C'est facile à adopter. Vous le faites tous les jours aux mêmes heures. C'est simple à comprendre. Vous mettez du dentifrice sur la brosse et vous vous brossez les dents. C'est réplicable. Tant qu'il y a une brosse à dents et du dentifrice à disposition, il y a peu de friction parce que tout le monde le fait et que ça n'est pas bizarre de le faire.
pas besoin de motivation, vous le faites depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans sans motivation. Et c'est justifié à long terme pour votre apparence physique et votre santé bucco-dentaire, plus le profit immédiat de l'action, ça améliore votre haleine. Alors, voilà le type d'action que l'on veut accumuler pour maigrir doucement mais sûrement avec un minimum d'effort. Ce sont des actions brossage de dents, des actions dites brossage de dents. Donc, j'ai une liste progressive, détaillée de 11 actions pour vous. 11 actions pour maigrir doucement mais sûrement avec un minimum d'effort. Et on va passer ces habitudes en revue dans 2 minutes. James Clear, dans Atomic Habits, décrit le truc comme ça. La rendre évidente, la rendre attirante, la rendre facile et la rendre satisfaisante. Idéalement, on coche les 4 cases pour chaque habitude et on est sûr que vous pourrez la tenir. En pratique, c'est difficile, mais il faut essayer de s'en rapprocher le plus possible. Pour le brossage de dents, donc pour l'habitude du brossage de dents, c'est évident parce que absolument tout le monde le fait, donc c'est une habitude évidente. C'est attirant dans la mesure où la sensation des dents propres l'est, c'est attirant. C'est facile parce que votre dentifrice et votre brosse à dents sont accessibles comme ça à côté du lavabo de la salle de bain. Et c'est satisfaisant par le avant-après notable, que ce soit dans la propreté visuelle et dans la sensation de propreté, c'est satisfaisant. Donc, pour la perte de poids, minimum d'effort. Et vous pouvez prendre des notes. Première habitude, manger un fruit. Manger un fruit. Tous les jours, juste un fruit. Peu importe le fruit, peu importe l'heure, peu importe la saison, mangez une pomme en collation le lundi, mangez un demi-ananas au goûter le mardi, mangez une banane au petit déjeuner le mercredi, mangez un fruit tous les jours. Et avant de poursuivre, je vous rappelle, je précise, pour ceux qui n'ont pas suivi là-bas au fond de la classe, les 11 éléments sont additionnels. Les 11 éléments que je vais vous partager ici sont additionnels. Ça veut dire qu'on ne construit pas de zéro. On ne construit pas de zéro. C'est pas on fait table rase complète et tiens, Maël me dit manger un fruit. Ok. Donc c'est tout, je mange juste un fruit et rien d'autre dans ma vie? Non, c'est additionnel. Vous continuez à vivre votre vie normale et vous ajoutez les 11 éléments desquels je vous parle ici. Et pour ceux pour qui ça peut paraître un peu facile ou trop simple, ou non mais ça c'est rien, c'est vraiment, je le fais déjà. Non, rappelez-vous que je m'adresse à des gens, probablement vous, qui ne peuvent plus supporter la contrainte des régimes restrictifs, d'un déficit calorique agressif, etc. On parle de repartir de votre base actuelle, c'est-à-dire la façon dont vous mangez actuellement, naturellement, depuis 3 mois. Donc depuis 3 mois, vous ne faites pas de rééquilibrage alimentaire, vous n'essayez pas de maigrir, rien du tout. Donc vous mangez normalement, ok, on continue, on ne change rien, on ajoute juste les 11 éléments ici qui vont venir s'intégrer sur votre routine habituelle normale. Donc je précise que c'est additionnel et que ce n'est pas en repartant de zéro et que ça se greffe à ce que vous faites déjà parce que il y a toujours des commentaires débiles sous mes vidéos Facebook de mais Maël, t'as pas parlé des féculents alors qu'il faut bien en manger, c'est bizarre. Ben oui, Jamy, et j'ai pas non plus dit qu'il fallait boire de l'eau et aller aux toilettes. Pourtant, tu bois de l'eau et tu vas aux toilettes quand tu en as envie. Donc là, c'est pareil. Vous vivez votre vie normale, rien ne change. Vous mangez vos poissons panés croustibat et vos frites au four McCain, c'est bon. Vous faites ça. Tout ce que je vous raconte là, dans cet épisode, c'est en plus dans votre vie. Donc, on reprend. Vous vivez tranquillou, la vie normale, la vie de bonheur, le marbré au chocolat savane pour le goûter, et en plus, vous mangez un fruit. Tous les jours, au minimum, un fruit en plus de ce que vous faites normalement. Alors, mais Maël, moi je mange déjà 3 fruits par jour, alors je comprends pas trop, il faut que j'en mange un, il faut que j'en fasse. Non, c'est génial. C'est génial. Continue, n'arrête pas. Je file des conseils à appliquer pour perdre du poids sans effort. Si tu coches déjà des cases parmi les 11 que je vais partager, c'est génial. Sauf que 18 000 personnes écoutent cet épisode et que parmi elles, il y en a un paquet qui ne mangent un fruit qu'une fois par semaine.
Et donc, c'est pour ces personnes-là que ça s'adresse. Si je te dis manger un fruit au minimum par jour et que tu en manges déjà 3, on fait un truc de réflexion logique. Alors, il me dit de manger un fruit par jour au minimum. Moi, j'en mange déjà 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en mange plus qu'un? Ah non, il a dit au minimum. Donc, ça veut dire que je continue à manger mes 3 fruits sans me poser de questions? Ouais, c'est ça. Super. Donc, manger au minimum un fruit par jour. Tous les jours. Every day. Cada día. Fibres, vitamines, satisfaction gustative. C'est pour ça que je vais manger au moins un fruit par jour. Rendez ça facile et prédictible si besoin en décidant de le manger tous les jours à la même heure en greffant à une habitude. Par exemple, si vous buvez un café tous les matins à 10h30, maintenant, ça sera un café plus une pomme. Vous greffez ça à quelque chose que vous avez déjà l'habitude de faire. Si vous mangez une barre de céréales au goûter à 16h, maintenant ce sera votre barre de céréales plus une poire, plus une demi-mangue, plus une clémentine. Super. Niveau 2. Niveau 2, trop facile, vous le faites déjà. Trop facile, vous mangez déjà un fruit par jour depuis des années, ça ne change rien, votre perte de poids ne bouge pas. Ok. Si c'est trop facile, on passe à 3 fruits par jour. Donc, je reprécise, pour ceux qui ne le faisaient pas, pour ceux pour qui ça paraît être déjà un bon point d'approche, c'est bien. Un fruit par jour, c'est super. Maintenant, je m'adresse à ceux pour qui ça paraît trop facile, ça paraît trop simple, ça change absolument rien dans leur vie. Ok, niveau 2, c'est de manger 3 fruits par jour. Si un seul fruit, c'est ridicule pour vous, vous passez à 3 par jour. Ça augmente vraiment vos chances de maigrir. Une banane au petit-déj, une pomme à 10h30 et une orange au goûter, par exemple. Idéalement, un de ces 3 fruits devrait être une orange tous les jours. Une orange entière tous les jours. Par exemple, une orange au petit-déj, 100 g de fruits rouges en dessert à midi et un kiwi au goûter. Tous les jours, j'insiste parce qu'on parle de la perte de poids sans effort, mais si vous appliquez les 11 éléments une seule fois par semaine, eh ben on n'est pas rendu au bout. C'est pour ça que je reprécise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, donc un fruit par jour, si ça vous paraît déjà un bon point de progression. Et si c'est trop facile pour vous, si vous le faites déjà, 3 fruits par jour. Et parmi ces 3 fruits, une orange entière à manger tous les jours. Pas de jus d'orange, pas d'orange pressée, une orange. Vous la mangez. Voilà. Deuxième élément, deuxième habitude, prendre de la vitamine D, du magnésium, de l'inositol et de la carnitine. Tous les jours, prenez de la vitamine D, du magnésium, de l'inositol et de la carnitine. En termes de facile à faire, en termes de sans effort, bon courage pour trouver plus simple. La vitamine D3. Vous prenez 4000 UI par jour pour optimiser la régulation hormonale et améliorer la santé métabolique. Le magnésium élémentaire, vous prenez 400 mg par jour de magnésium élémentaire, de préférence sous forme bisglycinate ou citrate pour réduire le stress, favoriser le sommeil et soutenir le métabolisme énergétique. 400 mg de magnésium élémentaire, ça représente 3 grammes, 3000 mg de magnésium bisglycinate ou de magnésium citrate. Voilà. L'inositol, vous prenez 2 grammes de myo-inositol par jour. Idéalement répartis en 2 prises, le matin et le soir, pour aider à la sensibilité à l'insuline et réguler les hormones de la faim notamment. La carnitine, vous prenez 1 à 2 grammes par jour sous forme de L-carnitine tartrate ou acétyl-L-carnitine pour stimuler la combustion des graisses et l'énergie. Alors, la vitamine D3 est essentielle pour réguler le métabolisme et améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est donc un facteur clé pour la gestion du poids, logique. Et pour un tas d'autres trucs, la vitamine D3 est une hormone, carrément. Donc, elle est impliquée dans énormément de fonctions métaboliques. Et c'est indispensable et tout le monde est en carence. Le magnésium, tout le monde est en carence aussi, ça réduit le stress, c'est un frein commun à la perte de poids. Si vous êtes stressé constamment, le magnésium va vous détendre et ça peut améliorer vos chances de maigrir et ça optimise les fonctions cellulaires essentielles.
Le myo-inositol soutient l'équilibre hormonal et aide à réduire les envies de sucre ou de glucides. Je recommande à toutes les femmes qui veulent maigrir de prendre du myo-inositol 1 à 2 grammes par jour. Et la carnitine est particulièrement utile pour mobiliser les graisses et augmenter les dépenses énergétiques lors d'une activité physique légère. Regardez, prenez une pilule de 4000 UI de vitamine D3 le matin. Une pilule de myo-inositol le matin et une pilule de carnitine le matin au petit-déj. Voilà ce qui se passe. Vous vous levez, ça ne change rien. Vous ouvrez 3 bocals, un bocal avec une pilule de vitamine D, une pilule de magnésium, une pilule d'inositol. Donc inositol, carnitine, vitamine D3 le matin au petit-déj. Niveau d'effort, 0. Vous prenez ça pendant que vous mangez. À midi, vous prenez une pilule de magnésium. Niveau d'effort, 0. Et vous prenez une pilule de magnésium et une pilule d'inositol le soir, au dîner, en mangeant. Bravo, vous vous êtes coché la case la plus facile qui va avoir un impact massif sur votre santé et votre perte de poids. Voilà. C'est le deuxième élément, la deuxième habitude de la perte de poids à un rythme lent, mais garanti, avec un minimum d'effort. On parle de 4 compléments alimentaires qui vont transformer votre relation à... On parle de prendre 4 compléments alimentaires, desquels vous êtes tous en carence. Vous êtes en carence de vitamine D, vous êtes en carence de magnésium, vous manquez probablement d'inositol et la carnitine, c'est un boost sérieux pour votre perte de gras. Donc voilà. Alors niveau 2, c'est trop facile pour vous, vous le faites déjà, vous prenez déjà tous ces compléments alimentaires, super. Ajoutez 100 microgrammes de vitamine K2, MK7 le matin avec la vitamine D. Et là, on est plus sur une fonction synergique, pas vraiment de perte de poids, mais plus d'amélioration de la santé globale. Alors, l'épisode n'est pas là pour vous parler des fonctions physiologiques précises de chaque élément de la liste. Soit vous faites vos recherches, soit vous écoutez les épisodes dans lesquels j'en ai déjà parlé en détail, soit vous vous dites que si le type vous dit ça, si le type vous dit de prendre ces compléments alimentaires, c'est pour une bonne raison, parce qu'il est dans le secteur depuis 12 ans et qu'il balance certainement pas ça à la légère et qu'il n'a rien à vous vendre parce que je refuse absolument tous les partenariats avec les marques de compléments alimentaires. Donc, j'ai rien à y gagner à part l'amélioration de votre situation. Troisième élément, troisième habitude, faire du stepper 5 minutes, pendant 5 minutes après un repas. Tous les jours, vous finissez de manger, vous faites 5 minutes de stepper. Sortie de table, 5 minutes de stepper. Ça coûte 60 balles sur Amazon et ça coûte 10, 15 balles sur le Bon Coin. Un stepper, vous savez, ça coûte que dalle, ça coûte absolument rien. Alors pourquoi le stepper? Pour stimuler la digestion, pour favoriser l'assimilation des nutriments et surtout pour abaisser significativement le pic de glucose induit par le repas. Donc pas de coup de barre après manger. Au lieu de vous arrachir dans votre canapé ou dans votre chaise de bureau, vous vous mettez sur votre stepper et vous regardez vos vidéos TikTok en faisant du stepper 5 minutes. C'est insignifiant, mais ça fait une différence massive. Et si vous pensez, attends Maël, j'ai pas le temps, après le repas, moi, 5 minutes, vous moquez de moi et vous ne vous prenez pas au sérieux. Si c'est votre première réaction, ah non mais 5 minutes de stepper après le repas, mais ça va pas, il est fou, vous vous foutez de ma gueule. Voilà, c'est pas possible, c'est pas possible, ça n'existe pas. Non, mais il comprend pas ma vie, c'est pas vrai, j'ai vraiment pas 5 minutes après le repas, arrêtez, ça va, c'est bon. J'ai plus la patience pour ce genre de conneries. On est sur un niveau de contrainte ultra faible. Il n'y a aucune objection acceptable. On parle de faire 5 putains de minutes de stepper après un repas dans une stratégie de perte de poids avec un minimum d'effort. Si la première réaction que vous avez quand vous m'entendez dire faire 5 minutes de putain de stepper sur place à côté de votre cuisine, dans votre salon, pendant 5 minutes après le repas, la première réaction que vous avez c'est non, j'ai pas le temps, c'est pas possible. Vous vous foutez de ma gueule. C'est comme ça. Alors, il y aura toujours du Maël, je peux pas manger une pomme au boulot, c'est pas possible. J'arrive pas à me souvenir de prendre mon magnésium et j'ai pas 15 balles à mettre pour un stepper. Et honnêtement, c'est super. C'est super, mais j'en ai rien à foutre. T'arrives à manger une demi-tablette de chocolat le soir, mais pas une pomme à 10 heures. T'arrives à faire ça? Non mais...
Tu arrives à ne jamais oublier ton portable dans ta poche, mais tu n'arrives pas à prendre du magnésium. Ton portable, tu l'oublies jamais, tu le perds jamais. Tu arrives à penser à tes clés de bagnole, mais tu n'arrives pas à penser à prendre une putain de pilule de magnésium pour ta santé, pour ta perte de poids. Ça va, c'est bon. Tu arrives à dépenser 70 balles pour une statue de Bouddha en plastoc qui décore tes chiottes, mais pas à mettre 15 balles dans un stepper. Allez, c'est pas mon problème. Alors, non mais je peux pas au boulot, je peux pas. Eh ben tu vas marcher 5 minutes après le repas. Si tu peux pas emmener ton stepper au boulot, c'est ok. Il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Eh ben tu fais pas du stepper quand tu es au boulot, tu vas marcher 5 minutes après le repas. Non mais il n'y a pas de place, il n'y a pas de place à mon travail. Eh ben tu vas marcher sur le parking. Mais c'est bizarre, c'est bizarre d'aller marcher sur le parking, on va me juger. Et ben, tu dis à tes collègues que tu as du prédiabète et que c'est la seule moyen de le renverser. Tu es obligé d'aller marcher 5 minutes sur le parking parce que sinon tu vas finir diabétique. Mais c'est pas vrai, c'est pas... Ben on s'en tape. On s'en tape que ce soit pas vrai. Si tu as peur que ça soit bizarre, d'aller marcher 5 minutes sur le parking, tu dis non mais j'ai du prédiabète, donc je suis obligé d'aller marcher après le repas. Ah c'est vrai, c'est grave. Non, c'est pas grave, mais il faut que je fasse attention maintenant, sinon ça va s'empirer. Mais c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. C'est vrai parce que si statistiquement tu es en surpoids depuis des années et que la situation continue à s'empirer, tu es probablement déjà en prédiabète sans le savoir et on sait où ça mène. Donc voilà, c'est bon, toutes les excuses, les 5 minutes de stepper, j'ai pas le temps, c'est pas possible, je peux pas, c'est trop difficile, ça va, à un moment, si c'est votre réaction, bon, j'ai pas les mots. Le niveau 2, si vous trouvez ça trop facile, si vous le faites déjà, si vous écoutez mes conseils depuis 6 ans, 7 ans d'aller marcher après chaque repas et que vous les avez enfin mis en application, yeah, super, et bien ça va vous paraître trop facile de faire juste 5 minutes de stepper, et bien plutôt que de faire du stepper 5 minutes après chaque repas, vous allez marcher 15 minutes dehors à un rythme soutenu après chaque repas. Et ça, c'est l'idéal de l'idéal. Évidemment, c'est plus contraignant, mais ça va faire un bond à vos progrès. Voilà. Quatrième élément, maigrir avec un minimum d'effort. Faire 20 squats avant de vous laver. Faire 20 squats avant de vous laver. Tous les jours, avant d'entrer dans votre douche, vous faites 20 squats. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que c'est mieux que de faire 0 squat. Eh oui, parce que c'est facile à intégrer, parce que c'est bénéfique pour vos muscles, pour votre mobilité et pour l'ancrage psychologique. De toute façon, vous allez vous laver, vous allez y aller, vous étiez prêt à rentrer dans votre douche. Donc même si vous suez un peu du front et puis un peu du dos, on s'en fout. De toute façon, vous alliez vous laver. Vous ne pouvez pas oublier, puisqu'à chaque fois que vous vous apprêtez à rentrer dans votre douche, c'est là. C'est là, votre douche est devant vous, vous faites vos 20 squats. Ah oui, j'allais me laver, mais j'ai oublié. Tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas, puisqu'au bout de 3-4 jours, tu fais l'effort de te souvenir, tu les fais. Au bout de 4 jours, ça devient automatique. Tu vois la douche, tu fais les squats. Voilà. Faites-le quotidiennement. C'est probablement le truc qui paraît le plus ridicule en proportion des résultats que ça va apporter. Je vous assure que faire uniquement ces 20 squats par jour, ça va améliorer significativement votre condition physique et donner un boost à votre perte de poids et à votre tonicité musculaire, etc., votre mobilité et tout ça. Donc, vous pouvez vous tenir à l'évier, si jamais vous n'avez pas l'habitude d'en faire et que c'est difficile pour vous, vous pouvez vous tenir comme ça en avant à l'évier ou au porte-serviette ou à une chaise, peu importe. Et si jamais c'est encore trop difficile, vous pouvez juste vous asseoir et vous lever d'une chaise si vous n'avez pas la mobilité pour faire des squats comme ça à vide ou si votre obésité rend l'exercice très dur. Prenez une chaise, pas une chaise trop haute évidemment, vous vous asseyez, vous vous relevez, vous vous asseyez, vous vous relevez 20 fois avant d'aller vous laver, avant d'aller vous doucher. Faites-le, c'est pas une blague, je ne sais pas vraiment ce que je peux vous dire de plus. Il y a 11 éléments dans cet épisode du podcast. Les personnes qui vont appliquer quotidiennement les 11 éléments vont voir une amélioration de leur condition physique réelle et une perte de poids qui va se produire doucement mais sûrement. C'est tout. Et c'est pas à la carte, c'est pas tiens, je choisis ça c'est facile, ok. Et puis j'en prends 5 sur 11, ceux qui étaient le plus simple pour moi. Et puis après, j'envoie un mail à Maël 3 mois plus tard en disant putain, ça marche pas, je comprends pas. Eh oui, parce que tu n'as pas fait les 11 et tu ne les as pas fait tous les jours. Voilà. Niveau 2, si jamais faire 20 squats avant d'aller vous doucher, c'est trop facile, faites 100 squats.
faites 100 squats avant la douche tous les jours. Ça fait 3000 squats par mois. C'est énorme et c'est génial. Je le fais à chaque café que je bois. À chaque fois que je me fais un café, je fais 100 pompes. Je fais soit 100 pompes, soit 100 squats. En général, je fais les deux. C'est-à-dire que je lance la machine, mon café coule, et pendant que ça coule, je fais 100 squats. Et j'ai tellement progressé depuis le temps que je le fais que je l'ai fait en 80 secondes. J'arrive à faire mes 100 squats en 80 secondes. Les pompes, ça prend un peu plus de temps. Mais si je bois 2 cafés dans la journée, je vais faire 100 squats et 100 pompes. C'est gratos, c'est automatique. Je l'ai lié à une habitude que j'ai de boire du café. Et donc voilà. 20 squats minimum avant d'aller vous doucher. Si c'est trop facile, 100 squats, c'est super, c'est génial. Vous allez voir les bénéfices très rapidement. Cinquième élément, cinquième habitude, buvez un verre d'eau plus 5 minutes d'attente avant chaque grignotage. À chaque fois que vous avez envie de grignoter de la malbouffe, que vous sentez que c'est un caprice et que ça n'est pas aligné avec vos convictions alimentaires, à savoir perdre du poids, calmez-vous. Calmez-vous, regardez votre Kinder Bueno, remettez-le dans le placard et buvez un grand verre d'eau. C'est pas une blague, hein, c'est réel. Asseyez-vous et attendez 5 minutes. Mettez un chronomètre sur votre portable, attendez 5 minutes. Si dans 5 minutes vous voulez toujours le manger, allez-y. Allez-y, réouvrez le placard, prenez votre Kinder Bueno, mangez-le. Dans 2 cas sur 3, la partie rationnelle de votre cerveau aura repris le dessus et vous laisserez le Kinder dans le placard. Donc, je répète, cinquième habitude à prendre, si vous avez tendance à grignoter, à chaque fois que vous vous apprêtez à grignoter de la malbouffe, vous reposez dans le placard, vous reposez d'où ça vient, vous buvez un grand verre d'eau d'un coup, vous vous asseyez, vous mettez un chronomètre, vous attendez 5 minutes, sans rien faire. Juste, vous attendez là, vous regardez le chronomètre, vous faites, si vous avez des occupations, vous vaquez à vos occupations, voilà. Et puis quand le chronomètre se termine, vous vous posez la question, est-ce que je le veux encore? Est-ce que je ne le veux pas? 2 fois sur 3, la partie rationnelle du cerveau dira, bah non, en fait, je ne le voulais pas, c'était juste un passage émotionnel de gourmandise, je le laisse dans le placard. Si vous le voulez encore, après 5 minutes, vous y allez, vous le mangez. Si c'est trop facile, le niveau 2, pendant les 5 minutes de chronomètre, vous sortez un carnet et vous listez toutes les raisons pour lesquelles vous n'allez pas le manger et pourquoi vous êtes au-dessus de ce grignotage. Vous allez lister les raisons pour lesquelles vous n'allez pas le manger. C'est-à-dire, je sors mon Kinder Bueno, ok, je bois mon verre d'eau, je le remets dans le placard, je m'assois, je sors mon carnet, chronomètre 5 minutes, ok, pourquoi je ne vais pas manger ce Kinder Bueno? Et là, vous faites une liste. Pourquoi vous n'allez pas le manger? Parce que je me suis engagé à tenir mes engagements vis-à-vis de la perte de poids, parce que finalement il est 10h30, j'ai pas très faim et mon prochain repas est dans pas longtemps, parce que je ferais mieux de manger un fruit, parce que je fais des efforts et j'ai envie qu'il paye. Vous listez toutes les raisons qui font que vous n'allez pas manger le Kinder Bueno, et ça augmente encore la probabilité que vous ne le fassiez pas. C'était le 5e point. 6e habitude, boule qui plus masque pour dormir. Boule qui dans les oreilles en vous couchant et masque d'avion s'il y a le moindre faisceau de lumière qui est susceptible d'entrer dans la chambre. La qualité de votre sommeil définit la qualité de votre temps éveillé. Les 2 cases les plus simples à cocher pour mieux dormir, c'est d'être dans le silence complet et dans le noir complet. Et c'est tellement simple de les cocher qu'il faut être vraiment arrogant pour ne pas le faire. C'est-à-dire mettre un masque pour avion, un masque opaque sur vos yeux avant d'aller vous coucher si jamais il y a un peu de luminosité dans la chambre pendant la nuit et mettre des boules caisses s'il y a du bruit dans la chambre, dans la maison, dans le quartier. C'est vraiment ultra simple, mais ça peut largement améliorer le pattern de vos cycles de sommeil et donc améliorer votre temps éveillé. Et donc, on sait qu'un sommeil de qualité est affilié à une perte de poids simplifiée et qu'un sommeil de mauvaise qualité est affilié à une prise de poids. Voilà, si c'est trop simple pour vous, si vous le faites déjà, le niveau 2, c'est que le lit, votre lit, dans votre chambre, c'est fait pour dormir, pour lire et pour le sexe. Rien d'autre. Rien d'autre. Aucun écran ne rentre jamais dans la chambre. D'accord? C'est-à-dire que le niveau 2, c'est que vous bannissez complètement sur le palier de la chambre, avant d'ouvrir la porte de votre chambre, il n'y a aucun écran qui ne peut rentrer dans votre chambre. Pas de portable, pas de tablette, pas d'ordi, pas de télé. Non.
La chambre, le lit, c'est fait pour dormir, lire un bouquin et le sexe. Rien d'autre. Septième habitude, plus 20 grammes de protéines par jour. À partir de demain, ajoutez 20 grammes de protéines par-dessus l'existant. Vous continuez à vivre votre vie normale, tranquillou, les cordons bleus perdus et les saucisses knacky, super. On ne change pas ça. Par-dessus ce que vous mangez déjà, sans rien changer, vous rajoutez 20 grammes de protéines par jour. Tiens, ce midi, c'est haricots verts surgelés avec cordon bleu perdu et puis des frites au four. Génial, super. Vous rajoutez 20 grammes de protéines là-dessus. Ça fait 20 grammes de protéines, ça fait 200 grammes de petits suisses en dessert, par exemple. Ça fait 100 grammes de poulet en plus à midi, par exemple. Ça fait un steak haché le soir, en plus, par exemple. Ça fait une omelette de 3 œufs le matin. Ça fait un shaker de protéines au goûter. Ça, c'est 100 grammes de protéines. C'est les options. C'est 20 grammes de protéines. C'est les options à 20 grammes de protéines. Là, en faisant ça, on va augmenter significativement votre satiété et abaisser inconsciemment votre rapport calorique global sans aucune perception de restriction. Si c'est trop simple pour vous de rajouter juste 20 grammes de protéines par jour, à nouveau, je vous répète, on construit sur l'existant. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de friction, c'est très facile. Si jamais vous avez envie d'avoir des protéines que vous n'avez pas besoin de faire cuire, et bien vous avez juste à manger 200 grammes de petits suisses ou 200 grammes de skyr en plus sur la journée. Ça se fait avec une simplicité déconcertante. C'est 20 grammes de protéines ultra facile ou un shaker de protéines. C'est extrêmement, extrêmement simple. Et pourtant, il y a des bénéfices concrets. Si jamais c'est trop facile pour vous, eh bien le niveau 2, c'est de doubler toutes vos protéines, faire x2. C'est-à-dire que quand vous aviez l'habitude de manger un steak, super, maintenant c'est 2. Vous avez l'habitude de manger 100 grammes de poulet, super, maintenant c'est 200 grammes. Vous mangiez 2 œufs avant, super, maintenant c'est 4 œufs. Vous mangiez 150 grammes de fromage blanc, super, maintenant c'est 300 grammes de fromage blanc. Et là, on déclenche une progression sérieuse parce que l'indice de satiété va vraiment, vraiment augmenter et en proportion, l'apport calorique moyen de votre journée va vraiment descendre, ce qui va vous mener à un déficit calorique inconscient. Voilà. Huitième habitude, huitième élément de cet épisode, l'éternelle carotte avant chaque repas. Elle revient, elle est là, elle est obligée d'exister dans cet épisode. Éplucher et manger une carotte avant le déjeuner ou le dîner, ou les deux, comme vous voulez. Mais au moins un repas au moins une carotte crue avant le déjeuner ou avant le dîner. Avant les deux, c'est possible aussi. Pourquoi? Ça va déclencher la satiété plus tôt, ça va augmenter l'apport en fibres, ça va expulser les oestrogènes de l'intestin et à niveau de satiété égal, vous mangerez moins de calories par rapport à ça. Je le répète pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. 2 groupes dans une étude scientifique. Les mecs, écoutez-moi, les 2 groupes, vous pouvez manger autant que vous voulez. Vous mangez jusqu'à plus faim. Dès que vous avez plus faim, vous arrêtez de manger, mais vous mangez jusqu'à plus faim, jusqu'à satiété. Hop, 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 hop. Groupe 1, juste avant de faire cette petite expérience, vous allez manger une salade de crudités. 300 grammes de crudités avec une sauce légère. Voilà. Groupe 2, c'est bon, vous pouvez y aller, commencez à manger maintenant, c'est parti. Mais le groupe 1, d'abord, vous mangez 300 grammes de crudités. Miam, 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 miam. Groupe 1 mange 300 grammes de crudités, puis va se régaler au buffet à volonté. Groupe 2 se régale déjà au buffet à volonté. Fin de l'expérience, plus personne n'a faim, plus personne n'a faim. Moyenne dans le groupe 2, moyenne dans le groupe 1, on se rend compte que tout le monde est satisfait pareil. Tout le monde a mangé jusqu'à plus faim, sauf que le groupe 1 a mangé 32% de calories en moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé une salade de crudités avant le repas, donc ils avaient moins faim, donc leur estomac était déjà plus plein, et pourtant ils sont satisfaits comme les autres. Quand on interroge tout le monde, ça va, vous avez bien mangé, tout le monde a bien mangé, tout le monde est content? Oui, tout le monde est content. Et pourtant, le groupe 1 a mangé 30% de calories en moins que le groupe 2. C'est pour ça que vous devez manger une carotte crue avant le repas. Ça marche, vous pouvez faire une salade de crudités aussi, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'une carotte crue, c'est facile, c'est rapide, c'est pratique, c'est efficace, ça coûte pas cher. Niveau 2, si vous le faites déjà, mangez au minimum 200 grammes de légumes sur le déjeuner et le dîner. Déjeuner, vous faites votre cordon bleu et votre riz basmati si vous voulez. Et avec ça, il doit y avoir au minimum 200 grammes de légumes. Même chose au dîner. Ça fait 400 grammes de légumes au minimum du minimum par jour. Plus la carotte avant le repas.
Voilà, ça c'était le point numéro 8. Point numéro 9, s'exposer au soleil par opportunisme. C'est dans le titre. Dès que vous avez l'opportunité de vous exposer au soleil pendant quelques minutes, faites-le. Alors jamais au point de prendre un coup de soleil et très brièvement pendant les heures d'UV maximum. Mais le meilleur moyen d'améliorer la qualité de votre sommeil, votre humeur, vos fonctions métaboliques et la vitesse d'oxydation du gras, c'est d'avoir un cycle circadien parfaitement calibré. Alors, devinez comment a évolué votre corps pendant des millions d'années. Quelqu'un a la réponse. Votre corps a évolué pendant des millions d'années sans lumière artificielle et en cohérence parfaite avec la luminosité naturelle. Le système oculaire, d'ailleurs le mien a souffert un peu là, si vous voyez en vidéo, le système oculaire est construit pour libérer des hormones en relation à la perception de luminosité. Alors, on ne va pas explorer plus ici, mais vous pouvez écouter les podcasts d'Uberman à ce sujet pour comprendre à quel point l'exposition au soleil est imbriquée dans la gestion du poids et les productions hormonales clés. Donc, idéalement, c'est 5 minutes d'exposition passive le plus tôt possible après votre réveil, notamment par les yeux. Donc passif, ça veut dire que vous ne regardez pas le soleil directement avec vos yeux comme ça, grand ouvert. Non, vous avez le visage exposé et de façon passive, les rayons passent à travers vos yeux. Et donc 5 minutes le matin, le plus tôt possible après vous êtes levé. Puis vous le faites par opportunisme et autant que possible le reste de la journée. Et c'est empirique. Ce n'est pas un conseil juste basé sur la science et tout ça. Non. Essayez d'être déprimé et exténué pendant que vous êtes dehors en pleine nature par une journée ensoleillée de printemps. Ça n'arrivera pas. Donc voilà. PS, quand même, parce qu'on a toujours ça, même s'il y a des nuages dehors, les rayons passent de 35 à 90% et vous donnent les mêmes bénéfices. Donc c'est pas, oui mais moi Maël, j'habite en Belgique, je ne vais pas le faire, j'habite en Belgique, donc il y a tout le temps des nuages, je ne peux pas m'exposer au soleil. C'est pas grave, tu sais où il est le soleil, derrière les nuages, normalement, tu vois, il se lève de quel côté, il se couche de quel côté, ok, tu sais où il est, tu vois la luminosité quand même, tu t'exposes, malgré les nuages, les rayons passent quand même et les bénéfices sont toujours bons. Voilà. Si c'est trop facile, si vous le faites déjà et c'est super. Niveau 2, dégagez les écrans et toutes les lumières bleues au minimum 60 minutes avant d'aller vous coucher. Pas de portable, pas de télé, pas d'ordinateur, pas de tablette. Tous les écrans avec les lumières bleues dégagent 60 minutes avant d'aller vous coucher et essayez tant que possible de ne pas allumer les lumières du plafond, les lumières LED très agressives avec un indice lumen très élevé. Vous ne les allumez pas 60 minutes avant d'aller vous coucher. Allumez, préférez, de toute façon le soir, quand il fait noir dehors, préférez allumer les petites lampes de chevet, les lampes qui sont proches du sol, parce que c'est une influence beaucoup moindre sur votre cycle circadien que les lumières LED très très agressives du plafond. Voilà. 10e point, prendre des notes sur ce que vous faites. Plus fierté, plus heureux, j'ai écrit. En fin de journée, prenez un crayon tous les jours, à nouveau. Je répète quand même pour ceux qui sont un peu durs d'oreille, tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est tous les jours, sans exception. En fin de journée, prenez un crayon et notez sur un petit carnet ce que vous avez fait aujourd'hui qui contribue à l'amélioration de votre santé. Pourquoi ça vous rend fier de prendre soin de votre santé et ce que vous comptez faire le lendemain pour poursuivre dans ce sens. Il y a 3 sections tous les jours sur un carnet. Ça peut être sur un agenda aussi, tous les jours, vous écrivez ce que vous avez fait aujourd'hui qui contribue à l'amélioration de votre santé. Donc vous mettez sous forme de questions. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma journée qui contribue à l'amélioration de ma santé? Et vous répondez. Pourquoi ça me rend fier de prendre soin de ma santé? Et vous répondez. Et qu'est-ce que je compte faire demain pour poursuivre dans ce sens? Et vous répondez. Ça peut aussi se résumer à cocher les cases des 11 éléments, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Vous pouvez écrire aujourd'hui, j'ai coché les 11 cases du podcast 98 de Maël, donc les 11 cases du minimum d'effort pour maigrir. J'ai coché les 11 cases, j'en suis fier, je continue comme ça et le niveau de contrainte perçue m'apparaît de plus en plus faible jour après jour. Ça peut être ça et ça peut être ça tous les jours. Et si vous faites ça tous les jours, si vous écrivez cette phrase tous les jours, garantie que vous allez obtenir des résultats. 11e et dernier point de cette liste, préparez des repas d'avance. Ayez toujours une option de repas sain, prêt à être réchauffé
au micro-ondes en 2 minutes, puis manger en 5 minutes. C'est particulièrement utile si vous avez tendance à avoir la flemme de cuisiner ou à devoir manger en vitesse régulièrement. Ma version favorite de cette recette, c'est de faire des burritos en grande quantité et de les congeler, de les surgeler. Un dimanche, vous réservez une bonne heure quand même. Vous prenez des wraps de blé complet, du bœuf haché 5% que vous faites cuire avec des oignons et de l'ail. Vous ajoutez des poivrons que vous avez découpés, des tomates et tous les légumes que vous voulez. Vous mettez des épices là-dedans. Tout ça dans une grande poêle. Vous versez une portion généreuse du mélange avec le steak, les légumes, la tomate, les épices. Tout ça, c'est bien cuit, c'est super bon, ça sent bon. Vous versez une belle portion généreuse dans des wraps. Vous faites une dizaine de wraps comme ça. Vous ajoutez de la mozzarella râpée ou du fromage pauvre en calories par-dessus. Vous fermez bien les wraps, vous les serrez bien, vous les mettez dans du papier alu ou du cellophane et vous serrez ça. Vous mettez tout au congélateur. On est mardi soir, vous avez la flemme de faire à manger, four à 230 degrés, vous sortez un wrap du congélateur, vous dépliez le papier alu, vous posez le wrap dessus directement sur la grille du four et dans 10 minutes, vous aurez votre repas sans préparation, sain, délicieux, parfaitement adapté à vos besoins, à vos goûts, à vos envies, sans vaisselle. Super simple. Bravo. Donc, je résume les 11 éléments pour maigrir doucement, mais sûrement avec un minimum d'effort. Un fruit par jour. Vitamine D, magnésium, inositol, carnitine. 5 minutes de stepper après chaque repas. 20 squats avant la douche. Boire un verre d'eau et attendre 5 minutes avant de grignoter. Boule qui est plus masque pour dormir. Ajouter 20 g de protéines par jour. Manger une carotte crue avant le repas. Exposez-vous au soleil. Prenez des notes sur vos actions. Ayez des repas sains, prêts à manger, à disposition. Et le bonus là-dessus, qui me paraît tellement évident mais que certaines personnes ne connaissent pas, dégagez les calories liquides. Ça ne sert vraiment à rien. Plutôt que de boire du coca, c'est du coca zéro. Plutôt que de boire du Sprite, c'est du Sprite zéro. Dégagez les cafés, latte, Starbucks à 400 calories, etc. Toutes les calories liquides, vous les dégagez. C'est hyper facile de remplacer ça par des versions édulcorées. Et voilà. Voilà. En gros, demain, votre vie parfaitement normale, comme hier. Vous avez écouté le podcast, vous avez pris des notes et tout. Génial. Demain, votre vie recommence exactement comme hier. Tout va bien. Tout est parfait. Mais vous allez prendre 4 pilules avec votre petit déjeuner. Vous allez manger une orange et 100 g de skyr en plus. Tout est normal. Tout est comme avant. La seule différence, c'est que vous prenez 4 pilules, vous mangez une orange et du skyr en plus. Est-ce que ça a l'air dur? Est-ce que ça a l'air compliqué? Est-ce que ça a l'air contraignant? Est-ce que ça a l'air impossible? Est-ce que ça a l'air frustrant? Non, c'est ultra simple. C'est un minimum de contraintes, un minimum d'efforts. C'est facile. 4 pilules, petit-déj normal, plus 4 pilules, vitamine D, inositol, carnitine, magnésium. Ok. Vous mangez une orange et vous mangez 100 g de skyr en plus. Super. Vous allez faire 5 minutes de stepper juste après le repas avec la fenêtre ouverte face au soleil après le petit déjeuner. Est-ce que c'est difficile? Non, c'est facile. Ok, ça va. Repas mangé, pilule prise, orange, skyr, petit déjeuner, génial, vous êtes habillé, ok, on ouvre la fenêtre face au soleil, face à la luminosité et on monte sur le stepper et on fait 5 minutes de stepper avec le soleil en direction du visage. Super, génial. Ça a l'air dur? Non, ça va. Avant de passer à table à midi, vous allez manger une carotte crue. Voilà, il n'y a rien d'autre qui change, votre matinée elle est normale, vous voulez bouffer un croissant à 10h, mangez votre croissant, c'est super, il n'y a rien qui change. On est sur un minimum d'effort pour perdre du poids. Vous voulez manger votre croissant, vous voulez manger votre pain au chocolat, vous voulez manger votre Twix avec le café, c'est super, faites-le. On n'est pas là pour ça. On est là pour ajouter des habitudes bénéfiques qui vont permettre une transformation physique à très long terme. Ok, on est en train de mettre les 1,40 € d'épargne par jour. Avant de passer à table à midi, vous allez manger une carotte crue. Puis au lieu de faire cuire 100 g de poulet, vous en ferez 150 g. Ouais. Vous allez prendre une pile de magnésium et faire 5 minutes de stepper. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Vous avez mangé un peu plus de poulet qu'avant. Oh, vous avez mangé une carotte crue alors qu'avant vous ne la mangiez pas. Vous avez pris une pile de magnésium.
Voilà, la contrainte, hein. Une carotte crue, 50 grammes de poulet, une pile de magnésium, et vous avez fait 5 minutes de stepper après le repas. Ok, à 18h30, avant de prendre votre douche, vous allez faire 20 squats. Voilà, fin de journée, vous allez prendre votre douche. Tiens, ok, je me déshabille. Oh, il faut que je fasse mes 20 squats avant d'aller prendre ma douche. Ok, ça prend 2 minutes. Super, j'ai fait mes 20 squats, je vais me doucher. Vous prenez 2 pilules avec le repas, inositol et magnésium, et vous allez promener le chien pendant 15 minutes juste après manger. Finissez de manger, et hop, vous allez marcher 15 minutes avec le chien. Qu'est-ce que ça change? Rien, vous marchez déjà probablement avec le chien. Si vous n'avez pas de chien, vous allez marcher 5 minutes avec les enfants. Si vous n'avez pas envie d'aller marcher dehors, vous faites 5 minutes de stepper. Voilà. En rentrant de la promenade avec le chien, vous écrirez vos notes sur la journée. Aujourd'hui, je suis fier, j'ai fait ça pour avancer dans ma perte de poids. Ça me rend fier. Demain, voilà ce que je vais faire. Et puis, en vous mettant dans votre lit, le soir, avant de vous coucher, vous mettrez des boules caisses et un masque. Fini, terminé, terminé. Voilà. Autrement dit, et c'est pour ça que même si vous cochez 100% des cases, vous n'allez pas obtenir des résultats de dingue, massifs, incroyables, parce qu'en pratique, ce sera absolument invisible physiquement pendant des semaines, tellement le niveau d'effort est minime, tellement ça ne change rien par rapport à votre vie d'avant, tellement les changements sont infimes et imperceptibles. Donc forcément, ça va prendre du temps, il faut de l'inertie, il faut de l'effet cumulé pour que ça commence à se manifester physiquement. Mais en termes psychologiques et en termes de ressenti, vous allez vraiment améliorer ça rapidement. Et ça, c'est vraiment si vous appliquez tout ce qui est niveau 1 de cet épisode. Si vous commencez déjà à appliquer la majorité des éléments niveau 2, qui sont un peu plus contraignants, qui demandent un peu plus d'efforts, évidemment, vous aurez des résultats plus rapides. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que ça n'est pas ce que l'on cherche. On veut créer de l'inertie. On fait une toute petite boule de neige avec toutes ces petites habitudes, carottes avant le repas, 5 minutes de stepper, la vitamine D, etc. Toute petite boule de neige. On construit doucement des fondations solides qui permettent d'enclencher quelque chose. On s'engage humblement dans la voie de l'amélioration de votre mode de consommation, de votre santé, sans avoir des prétentions mégalo, juste en se concentrant sur la journée qui vient, juste en se concentrant sur le fruit à manger, sur sa capsule de vitamine D, sur sa carotte avant le repas, sur manger 200 grammes de petits suisses. Voilà. On avance doucement, tout doucement. On se concentre sur la prochaine action qui est le point d'origine et le point de terminaison. Et puis, il y a deux options. Vous restez dans ce mode minimum viable pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous sentez vous-même que ces petits changements humbles produisent du positif, suffisamment pour vous satisfaire et pour sentir le mouvement vers l'avant. Votre santé s'améliore, votre poids baisse doucement, vous ancrez ces habitudes, vous en faites une normalité complète et voilà. Peut-être qu'il faudra 4 ans pour atteindre votre poids cible, mais c'est OK pour vous. C'est toujours mieux que de refaire le yo-yo pendant 4 ans, physiquement d'une part et surtout psychologiquement. C'est la première option. Ou alors, vous arrivez à créer suffisamment d'inertie, une base suffisamment solide et une façon d'aborder la perte de poids sans être obsédé par le résultat pour engager un rééquilibrage alimentaire par-dessus avec un déficit calorique. La différence majeure par rapport à vos anciennes tentatives, c'est que vous ne passez pas de 0 à 10. Vous ne passerez pas de la vie d'avant à déficit de 17% avec plein de restrictions. Non, vous ne passez pas de 0 à 10. Le rééquilibrage alimentaire avec une structure de repas optimisée pour maigrir sans rechuter est juste le chapitre suivant de cet épisode et de ce que vous aurez déjà adopté comme habitude. Vous passez de 5 à 10 et le trou à combler est tellement plus facile que vous allez réussir là où vous échouiez constamment avant. Et pour la transition, une fois que vous aurez mis en place toutes les habitudes que je viens de vous partager ici pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que vous sentez que ça y est, il y a de l'inertie, ça avance, c'est bon, vous arrivez à tenir tout ça et que vous voulez plus, pour la transition, pour le rééquilibrage alimentaire, je vous recommande vivement de vous servir des fiches repas rééquilibrage alimentaire comme 6600 personnes avant vous. Parce qu'elles sont la suite cohérente et en étant exclusivement axé sur la pratique avec un système similaire de cases à cocher. Il n'y a pas de notion de calories, de calcul, non. Vous suivez votre fiche, vous appliquez les portions adaptées à vos besoins réels, vous composez les repas en tenant compte de vos goûts et de vos envies et vous perdez du poids sans prise de tête.
Le lien pour vous servir des fiches est toujours le même, www.rééquilibrage-alimentaire.com/fiche avec un S. À bientôt pour l'épisode 99 du podcast dans lequel je referai un tour des questions les plus posées à propos du rééquilibrage alimentaire depuis 2018.